Un PC gamer pour Noël, est-ce que c'est encore possible? Oui, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et j'espère que vous avez la forme. Donc oui, on va faire un petit point, c'était une vidéo qui était vraiment pas prévue, mais du coup comme j'ai mis mon site à jour, je me suis dit il y a pas mal de PC, et ça peut être bien de faire un petit point juste avant Noël, pour avoir un PC gamer, parce que certains cherchent à tout prix un PC gamer, les prix c'est compliqué, et c'est vrai que c'est vraiment très difficile d'avoir des prix très corrects. Donc dans cette vidéo, ça va être très simple. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre le timecode, à regarder les liens en description. Mais ça va être une première configuration à 1000 €. Ensuite, on va voir, je crois que c'est 4 ou 5 PC gamer fixes. Et en fin de vidéo, 3 PC portables gamer. Parce que je trouve quand même que c'est vraiment très intéressant pour jouer également. Donc on perd pas trop de temps. Première configuration, 1000 € que je trouve vraiment top. Légèrement au-dessus de 1000 €. Donc c'est une configuration à base de Core i5 10400F, un kit tiré du commerce, donc au niveau de la livraison, il n'y a vraiment pas de souci. Donc ça peut être même en région parisienne, livraison le jour même, c'est vraiment top. Ou sinon, dans tous les cas, c'est du chronopost. Donc i5 10400F, carte mère Z590 UDAC. J'ai présenté en vidéo bon plan, c'est vraiment un kit qui est vraiment top pour ce prix. Donc petit rappel, ce Core i5 est équivalent à un Ryzen 5 3600 plus ou moins. La carte mère top, il y a le Wi-Fi d'intégrer, donc ça fait plaisir pour ce prix. On rajoute avec ça 16 Go en DDR4 3200, donc c'est vraiment pas de souci, même la carte mère peut en profiter de la DDR4 3200. Le prix canon 56,99 €, low profile, ça peut être top pour faire évoluer plus tard pour le water cooling, tout ça, ça gêne un petit peu moins pour les ventirades également. Donc c'est vraiment très bon prix au niveau de la DDR4 et SSD dans cette fin d'année. Au niveau carte graphique, celle la plus correcte en ce moment pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions, ce sont les RX 6600, donc plus ou moins supérieurs à une RTX 2060. 574 € ici chez Grosbill. Vous retrouvez un peu plus cher sur le site Cybertech. Ce sont le même groupe, ça fait partie du même groupe. Dans tous les cas, très bon prix. Entre guillemets, en ce moment, c'est vrai que les versions XT sont vraiment très chères. Les RTX 3060 sont vraiment très chers également, donc pour moi je trouve que c'est la plus correcte dans un PC dans les 1000 €. Donc modèle XFX chez Grosbill, et vous avez également le modèle ici Sapphire chez Top Achat, 589 €. C'est plus ou moins proche les deux dans tous les cas. Après c'est suivant les stocks disponibles, des fois chez Top Achat ils ont quand même pas mal de stocks, enfin pas mal, bien sûr en ce moment ils ont quand même du stock, mais après c'est les prix quoi. Au niveau stockage, SSD NVMe peut rester dans le budget de 1000 €, donc version 500 Go. Si vous voulez du 1 Tera, c'est 85 € environ. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs je mettrai les deux liens parce que regardez tout de suite après, ça vaut le coup quand même de passer directement à 1 Tera. Au niveau de l'alimentation, 550 watts 80 plus Gold, ça suffit largement pour cette configuration, donc 6 Sonic. C'est pas du full modulaire à ce prix-là, mais 51,72 €, c'est vraiment bien parce que chez du commerce, il y a le kit évolution déjà, donc ça peut amortir les frais de port. Dans tous les cas, regardez, c'est vraiment une alimentation très correcte, assez compacte, qui fera largement le travail. Après, c'est sûr que les configurations futures vont consommer plus, donc après, c'est à vous de voir. Si vous comptez faire évoluer vers une grosse carte graphique, prenez plutôt directement 750 watts. Mais là, c'est vraiment top pour cette configuration. Au niveau du boîtier, avec la livraison gratuite ici, donc livraison notamment aussi mercredi sur le site Infodiscount. Donc la photo n'est pas terrible ici, on va regarder mieux. Donc voilà un boîtier de la marque Gamdias ou Gandias, je ne sais pas comment ça se prononce. Très bon prix, il y a pas mal de boîtiers Gandias dans les 50 €. Donc ici format TX bien sûr pour accueillir la carte mère. Du verre trempé avec une façon portière de voiture, aussi l'ouverture avec une goupille. Un ventilateur d'extraction, 41 €, c'est vraiment pas très cher. Du RGB qui se gère directement ici. La petite bande ici en Y sur la façade avec le petit bouton LED, donc pourquoi pas, 41,90 €, après ça vous de voir, il y a énormément de choix, restez pour la cohérence entre 50-60 € maximum. On voit un petit peu plus près ici sur leur site directement, voilà il ressemble à ça, il est vraiment propre, moi je trouve pour le prix. Au niveau de l'airflow, c'est pas ce qui se fait de mieux, ils ont mis une configuration vraiment pas terrible dedans. Mais voilà, pas mal du tout pour le prix je trouve. Donc cette configuration là, environ 1000 €, c'est très correct. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Ensuite, on attaque avec un PC qui est déjà assemblé, envoyé par Cdiscount. Ici, produit Cdiscount à volonté. Ce sont dans les entrepôts de Cdiscount. Donc un PC ici, moins 900 €. On va dire que c'est juste correct. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct pour jouer en 1080p. Donc c'est un PC complet avec Windows 10. Il y a même le Wi-Fi. Donc Core i3 10100F, j'aime bien ce processeur. Il est vraiment pas très cher, mais ça reste un très bon processeur 4 cœurs 8 threads. 8 Go en DDR4, malheureusement, c'est le point faible de ce PC. Passer rapidement à 16 Go, c'est quand même beaucoup mieux pour certains jeux, c'est vraiment nécessaire. Après, si vous jouez à CSGO, 8 Go, ça suffit largement, j'ai envie de dire. Autrement, GTX 1660 Super SC, je crois que c'est modèle EVGA, on vérifie de suite. Donc oui, ça va être ce modèle-là de chez EVGA. Au niveau boîtier, on reconnaît très bien le boîtier de chez MSI, le MagForge 100
R, adressable RGB, SSD de 512, M.2, 600 watts 80 plus bronze, donc je trouve que c'est très correct. La carte mère Gigabyte H410, donc c'est pas fou, mais ça reste correct pour un PC complet sans se prendre la tête, et je vous conseille bien sûr de passer à 16 Go rapidement. Autre PC très intéressant, on manque tout de suite en prix, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant, mais il n'y a pas le choix. 1300 € pour ce PC de chez Acer, Orion 3000. Donc on regarde premièrement le look. Donc 1300 €, vous allez voir que la configuration est honorable. Il y a le clavier, il y a la souris de fournie. Donc c'est un boîtier relativement compact, avec un petit peu de rétroéclairage. Alors je ne sais pas si c'est RGB ou si ça reste fixe en bleu. Dans tous les cas, la config est vraiment excellente. Core i5 11400F, il est vraiment top. Il s'intercale entre un Ryzen 5 3600 et un Ryzen 5 5600X. RTX 3060 Ti, 16 Go en DDR4, 512 de SSD, Windows 10 et le Wi-Fi Bluetooth. Donc pour le prix, je trouve que c'est vraiment très correct en ce moment et avec la livraison Darty, pas de souci, même peut-être directement un retrait en magasin. Autre PC chez Darty pour 100 € de plus, donc configuration également très proche, sauf que là c'est plutôt de la marque Asus, donc le boîtier Asus TUF, assez gros, attention, 1400 € ce PC, on fait le tour de la configuration, Core i5 10400F, un peu moins performant que le 11400F malheureusement, RTX 3060 Ti, donc on va voir tout de suite la référence après, 16 Go en DDR4 2666, 480 de SSD, Windows 10. Donc au niveau de la référence de la carte graphique, c'est la Asus Dual Mini. Au niveau de la carte mère, c'est la Asus B560MA, donc format micro ATX. Ça fera un petit peu perdu malheureusement dans ce gros boîtier. Malgré tout, ça reste un prix très correct en ce moment. Dernier PC que je trouve intéressant chez Grosbill, 1440 €. Donc un PC, c'est bien précisé, ici en stock, livraison avant Noël, donc le jeudi 23 décembre. La configuration très honorable pour ce prix. Donc boîtier MRED que je trouve relativement joli. Nous avons le Ryzen 5 3600 avec une carte mère MSI très connue, B450 Tomahawk Max 2, 16 Go en DDR4, SSD NVMe d'1 Tera, RTX 3060 Ti et alimentation 750 watts 80 plus bronze. Donc au niveau du prix c'est bien, au niveau du look ça va être ce PC. Là on retrouve vraiment le look, il y a vraiment tout ce qu'il y a ici. Le boîtier avec 3 ventilateurs adressables RGB, il y a également de la place ici pour ajouter c'est peut-être même 2 ventilateurs en 12 cm. Donc gros boîtier, bonne configuration pour ce prix, c'est vraiment très correct, donc c'est une promotion du moment, moins 7%, donc ça reste vraiment correct on va dire. C'est sûr qu'on trouve mieux notamment sur les sites allemands, mais au niveau de la livraison ce sera plutôt au mois de janvier. On termine maintenant avec 3 PC portables parce que les PC portables sont relativement très intéressants dans cette fin d'année 2021. Il y a de très bons prix, de bonnes configurations qui permettent de jouer sans problème en 1080p. Premier PC portable chez Darty, donc livraison OK, Acer Nitro avec un écran 15 pouces Full HD 144 Hz, donc moins de 800 € déjà, pas de souci. Core i5 10300H, il est pas fou en soi, RTX 3050 4 Go, 512 de SSD, Windows 10 et 8 Go en DDR4 que je vous conseille de passer rapidement. Rajouter une barre de 8 Go ce sera quand même beaucoup mieux, donc moins de 800 € c'est vraiment pas mal. Autre PC portable que j'aime beaucoup sur le site Electrodépôt, donc je viens juste de tomber dessus. Donc PC portable HP Victus 16 pouces dalle IPS, malheureusement c'est vraiment pas précisé le taux de rafraîchissement. Même j'ai été voir directement sur le site avec la référence et tout, ils mettent pas du tout la référence, c'est ça qui est vraiment dommage, ils mettent juste que c'est un écran 16,1 pouces dalle IPS. Donc ça c'est vraiment dommage, mais malheureusement je pense que c'est du 60 Hz. Autrement la configuration est top le reste. RTX 3050. On va descendre un peu plus bas. Ryzen 5 5600H, il est vraiment excellent. 16 Go en DDR4. Ce qui est dommage, voilà, c'est d'avoir peut-être un écran uniquement 60 Hz. On termine par un PC portable que j'ai déjà présenté dans les vidéos bon plan. Donc ici HP Omen, cette fois-ci c'est bien précisé, 15 pouces, 144 Hz, très bonne configuration pour le prix. Donc celui qui a le budget c'est top, il permet de jouer à tous les jeux du moment sans problème. Donc au niveau de la config c'est très musclé, Ryzen 7 5800H, 16 Go en DDR4, RTX 3070, Windows 10, poids très contenu, bonne caractéristique, bon petit PC portable. C'est vrai que la plupart du temps ce type de PC ça tournait autour de 1500 €, là ça reste des prix qui ont baissé dans cette fin d'année 2021. Donc les PC portables ce sont également des bonnes solutions pour jouer, quitte à rajouter un écran à côté, et même clavier souris pourquoi pas, mais ça reste des bonnes solutions pour jouer à des prix très corrects dans cette fin d'année. Donc on fera un point sur les soldes bien sûr début janvier 2022, donc on ne sait pas ce qui va arriver. Mais au niveau des PC, ça reste correct de monter sa configuration, comme vous savez, c'est plus compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très bonne fête de fin d'année à tous si on se revoit pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.